Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Une recherche approfondie de produits pour Amazon FBA comporte 3 étapes. Et pour effectuer au mieux chaque étape de manière correcte, vous devez disposer en fait d'informations détaillées et de données précises, ciblées d'une niche et de produits à analyser. Thomas Jefferson a dit un jour: la connaissance, c'est le pouvoir. Et comme Amazon ne vous fournit pas ces informations et données au public, eh bien, il est crucial pour votre business que vous utilisez en fait le bon outil pour votre travail. Et pour cela, un des meilleurs outils que j'utilise parmi tant d'autres est Helium 10. Parce que ne pas utiliser le bon outil, c'est comme essayer d'enfoncer un clou avec une cuillère. Cela dit, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon processus simple de recherche de produits en 3 étapes et comment j'utilise en fait un ensemble d'outils d'Helium 10 pour trouver et analyser des produits potentiellement rentables pour Amazon FBA. Maintenant, je vois souvent des gens se demander pourquoi ils ont besoin d'un outil au final. Ils peuvent simplement choisir eux-mêmes leurs produits. Eh bien, je leur dis bonne chance dans ce cas-là. Comment allez-vous prendre une décision éclairée quant à savoir si une idée de produit est bonne à vendre ou pas sur la plateforme? Prendre des décisions sur une base de données anecdotique, c'est comme jouer au jeu de hasard. Donc, pour éviter de jouer, Helium 10 est un outil si puissant qui peut vous aider en fait dans les 3 étapes de recherche de produits. Alors, laissez-moi vous poser une question. Pour que vous choisissez un produit potentiel à vendre, de quoi avez-vous besoin? Alors, vous avez besoin d'une liste d'idées de produits parmi lesquels choisir, n'est-ce pas? Alors, si je vous demandais de dresser une liste de produits qui, selon vous, seraient intéressants à vendre, quelle serait la taille de cette liste? Une dizaine? Plusieurs dizaines? Peut-être un peu plus, tout au plus? Eh bien, qu'en pensez-vous de ceci? Est-ce un problème si vous essayez de trouver de bons produits à vendre, mais vous n'avez qu'une petite liste parmi lesquels choisir? Alors, devinez quoi? Avec Helium 10, vous serez capable de générer une liste infinie d'idées de produits basées sur des critères spécifiques que vous pouvez spécifier afin que vous ayez toujours une liste d'idées de produits à analyser. Et cette étape est ce que j'appelle en fait la découverte de produits. Et c'est là que vous allez essayer d'identifier des idées de produits potentiellement viables. Et désormais, une fois que vous avez découvert une ou plusieurs idées de produits, l'étape suivante consiste à analyser le produit. C'est là que vous avez besoin d'informations détaillées et de données précises relatives aux idées de produits pour analyser les données qu'Amazon ne rend pas publiques. Alors, encore une fois, Helium 10 pourrait nous montrer ces informations dans un format facilement à la portée de tous. Et enfin, la 3e étape, une fois que vous avez vérifié qu'une idée de produit répond à des critères spécifiques que je vais aborder dans cette vidéo, eh bien, Helium 10 peut vous aider à traquer les produits pour vous aider à vérifier qu'ils fonctionnent comme prévu, comme le volume des ventes, la demande, la concurrence. D'accord? Alors, maintenant que vous comprenez le processus de recherche de produits et comment un outil comme Helium 10 peut vous aider, eh bien, avoir un outil est inutile si vous ne savez pas comment l'utiliser, comment le manipuler. Alors, plongeons-y directement. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Très bien, alors tout d'abord, rendez-vous sur le site web d'Helium 10 et créez ici un nouveau compte si vous ne l'avez pas déjà fait. Désormais, Helium 10 propose ici plusieurs forfaits, parmi lesquels vous pouvez choisir, comme vous pouvez le voir ici. Mais pour obtenir en fait un accès illimité à tous les outils puissants dont je vais parler dans cette vidéo, je suggère ici d'opter pour le forfait Platinum. C'est vraiment tout ce dont vous avez besoin. Helium 10 propose également un essai gratuit si vous souhaitez d'abord le tester. Maintenant
pour les personnes qui suivent cette chaîne, j'ai une énorme réduction avec Helium 10 pour vous tous. Vous pouvez en fait ici économiser beaucoup d'argent sur leur forfait en utilisant le lien dans la description ci-dessous. Donc, si vous décidez de passer à un forfait supérieur, assurez-vous de profiter de cette réduction. Par exemple, si vous êtes ici dans le pricing d'Helium 10, vous cliquez ici sur See Monthly Pricing, tout simplement. Vous avez donc le prix mensuel de format Platinum. Vous insérez ici le code TELI20, tout simplement. Là, vous l'appliquez et vous avez une réduction de 20% pour vos 6 premiers mois d'abonnement Helium 10. Donc, au lieu de 99 $, vous allez payer seulement 80 $. Donc, soit vous le faites tel quel, soit vous allez ici dans mes dernières vidéos ou dans cette vidéo et vous allez dans la description et ici vous avez par exemple le lien des 20% de réduction ou de 10% de réduction. D'accord? Et donc, vous obtenez ici 20% de réduction, hein, donc le code TELI20, comme tout à l'heure, est appliqué. Donc, vous atterrissez ici. Alors, au lieu des 99 $, vous allez payer seulement 80 $. D'accord? Maintenant que les aspects techniques sont terminés, eh bien, nous pouvons commencer par la première étape, à savoir la découverte de produits. Alors, le premier outil que je vais vous montrer ici s'appelle Blackbox. Et vous pouvez en fait utiliser Blackbox de plusieurs manières. Mais nous allons commencer par l'onglet Products. Alors, certains pourraient l'appeler Product Database ou base de données de produits. En fait, c'est en utilisant en fait ces bases de données de produits que j'ai trouvé mon tout premier produit à succès pour Amazon FBA. Maintenant, cela s'appelle Products, car Helium 10 en fait a parcouru et a analysé des millions de produits. Environ 30 millions sur le marché Amazon. Et nous sommes en mesure de trouver une liste de produits qui répondent à ces filtres spécifiques que nous pouvons définir ici. Maintenant, vous allez remarquer que nous sommes ici sur l'option avancée. Alors, vous pouvez toujours essayer l'option simple si vous le souhaitez. Mais dans le mode simple, vous pouvez simplement choisir le marché, les catégories dans lesquelles vous souhaitez rechercher, le niveau d'amélioration que vous souhaitez apporter au produit, le niveau de concurrence, une fourchette de prix et les revenus mensuels. Mais pour les besoins de cette vidéo, je suggère en fait d'utiliser le mode avancé afin d'atteindre un niveau de granularité beaucoup plus élevé, d'accord? Donc, pour commencer, vous voulez choisir le marché sur lequel en fait vous souhaitez rechercher. Et dans cette vidéo, je choisis les États-Unis car je vends entre autres aux États-Unis. Donc, je vais donc choisir ici le marché Amazon US. Choisissez ensuite les catégories dans lesquelles vous souhaitez rechercher des produits à vendre. Vous pouvez toutes les sélectionner, mais personnellement, si je démarrais Amazon FBA maintenant, je ne choisirais que des catégories spécifiques comme celles que vous voyez ici. J'éviterai spécifiquement des catégories comme les vêtements, les chaussures, les bijoux, car il y a beaucoup trop de variations avec toutes les différentes tailles et les couleurs. Et les gens changent toujours d'avis après les avoir achetés. Les rendements sont donc élevés et ce n'est pas quelque chose que je voudrais aborder. Les accessoires et les appareils électroniques de téléphone portable se cassent tout le temps. Ça peut être difficile à utiliser. Il est également difficile en fait ici d'améliorer et de différencier donc ces appareils électroniques car le processus de fabrication est généralement compliqué ou coûteux. Donc j'éviterai également tout ce qu'on met sur ou dans le corps comme les lotions et les crèmes lorsque je démarre Amazon FBA car je ne voudrais surtout pas être responsable si quelqu'un se brûle ou se blesse avec. Et j'éviterai également la catégorie des jouets et jeux car il y a trop de restrictions et elle est beaucoup trop concurrentielle. Et le cycle de vie de ces produits est souvent très court. Le review count ou nombre d'avis correspond au nombre de personnes qui ont laissé un avis sur le produit. Et cette mesure nous permet de déterminer le degré de concurrence d'un produit ou d'une niche. Alors ici, je suggère de le limiter à moins de 300 avis. Car tout ce qui est bien plus que cela est trop concurrentiel. Le review rating note des avis et le nombre d'étoiles en fait attribuées à la page produit par les clients de 1 à 5 étoiles sur 5. Donc je le laisse généralement de côté pour commencer. Mais si vous souhaitez trouver des produits qui doivent être améliorés, ce qui signifie que les gens achètent ce produit, même s'il a de mauvais avis clients, vous pouvez le définir ici sur une limite
supérieurs tels que 3,5 ou 4 étoiles sur 5. Et de cette façon, vous pouvez obtenir un produit à améliorer. Le BSR est le classement des best-sellers. Alors, vous pouvez l'utiliser en fait pour trouver des produits plus ou moins concurrentiels. Plus le BSR est bas, plus le produit se vend mieux. Et je laisse généralement ceci de côté. Maintenant, je suggère de s'en tenir uniquement aux produits de taille standard, donc Small Standard ou Large Standard Size. Ceci permet en fait de maintenir vos frais d'expédition Amazon FBA les plus bas. Les produits surdimensionnés peuvent être en fait un cauchemar logistique avec des frais de stockage, d'expédition et donc de frais d'expédition Amazon FBA élevés, au point qu'il peut même ne pas être rentable d'en faire de l'expédier par Amazon dans ce cas-là. Et pour les mêmes raisons, je suggère de maintenir le poids à 2 lbs, bon, équivalent à peu près 1 kg ou moins. Maintenant, pour le reste de cette colonne, laissez tout vide pour l'instant, sauf que je suggère d'exclure en fait des mots-clés spécifiques comme ceux que j'ai ici. Vous pouvez utiliser ce champ pour supprimer des produits courants qui apparaissent constamment dans les résultats de recherche et que vous ne souhaitez pas vendre. Par exemple, je ne voudrais surtout pas vendre des vêtements. Mais bien souvent, les vêtements passent à travers les filtres que j'ai définis. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une énorme liste de mots-clés que je souhaite exclure ici, comme par exemple ici men's, women's, shirt, pants, etc. Et si vous faites du private label ou marque propre, vous n'allez pas revendre les produits d'autres marques. Donc, vous pouvez exclure ici ces marques comme Nike, Under Armour, NBA, etc. Maintenant, si vous voulez savoir à quoi servent tous ces filtres-là, eh bien, vous pouvez en fait toujours passer votre souris sur l'icône i et vous verrez une infobulle. Et désormais, la section Sales ou Vente, en fait, ici est l'endroit où nous pouvons tout affiner pour trouver des niches ou sous-catégories de produits spécifiques. Et la clé ici est de comprendre ce que fait chacun de ces filtres afin que vous puissiez les manipuler de manière efficace et ne pas utiliser les mêmes paramètres que tout le monde utilise, d'accord? Et de cette façon, vous pouvez trouver des produits que les autres ne voient pas. Alors, le premier filtre ici est le prix. Et c'est ici que vous pouvez définir en fait une fourchette de prix minimum et maximum de produits à afficher dans les résultats de recherche. Alors, ce que je suggère, c'est de fixer une fourchette entre 15 $ et 50 $. La raison en est que pour tout montant inférieur à 15 $, si vous soustrayez vos coûts de fabrication et les frais Amazon, il ne restera plus d'argent pour faire du profit. Et dans ce cas-là, les frais Amazon seront d'au moins 6 à 7 $ pièce. Donc, si vous utilisez la règle des tiers ici, donc généralement un tiers il ira à la fabrication, un autre tiers aux frais et le dernier tiers sera votre profit. Donc à 15 $, vous pouvez vous attendre en fait à ce qu'un tiers de ce montant représente votre bénéfice, soit environ 5 $. Mais je tiens ici à souligner qu'avec la récente mise à jour des frais Amazon, eh bien les produits dont le prix est inférieur à environ 20 $ voient davantage de frais d'environ 50%. Soyez donc prudent et faites preuve de diligence raisonnable pour vous assurer que vous vendez des produits rentables. Maintenant, pour l'extrémité supérieure de la fourchette de prix, je ne suggérerais pas d'aller au-dessus de 50 $, car au-delà de ce prix-là, eh bien les acheteurs y réfléchiront généralement davantage et il ne s'agira pas d'un achat impulsif. Maintenant, comme je l'ai dit ici, avec le climat actuel de l'e-commerce et d'Amazon, je suggère de fixer la fourchette de prix entre 30 et 50 $. Cela va vous aider en fait à éviter beaucoup de concurrence car la plupart des débutants ou des personnes ayant un petit budget recherchent en fait dans cette fourchette de prix inférieure. Donc les produits plus chers ont également généralement des marges bénéficiaires plus élevées. Et nous laissons de côté en fait le pourcentage de changement de prix. Le revenu mensuel ici correspond au revenu brut généré par le produit chaque mois. Alors les revenus correspondent au montant total des ventes sans rien soustraire comme les frais et les coûts. Alors ici, je suggère de fixer cette fourchette entre 6 000 $ et 18 000 $. La raison en est qu'environ un tiers de ces revenus-là sont généralement des bénéfices, comme je l'ai dit. Ainsi, si le produit génère environ 6 000 $ par mois, une estimation approximative du bénéfice mensuel est de 2 000 $. Mais vous pouvez toujours l'ajuster en fonction de vos propres besoins.
je ne suggère pas de fixer la limite supérieure à une somme astronomique pour tenter de trouver une pépite d'or. Les produits qui enregistrent d'énormes ventes mensuelles proviennent généralement de grandes marques ou de best-sellers. Et ces produits-là sont sur le radar de tout le monde et sont bien trop concurrentiels. Alors évitez ce type de produit au démarrage de votre business. Pourcentage de changement des ventes, donc laissez-le vide pour l'instant. Commencez avec des ventes mensuelles minimales de 300. C'est un bon point de départ si vous recherchez en fait des produits dans une fourchette de marge bénéficiaire de 5 à 10 $. Si vous faites le calcul, 300 ventes mensuelles avec une marge bénéficiaire de 5 à 10 $ vont vous rapporter environ 1500 à 3000 $ de bénéfices chaque mois, ce qui est conforme au revenu mensuel de 6000 $ que nous avons fixé précédemment. Et laissez le reste des filtres en fait vides. Maintenant, gardez à l'esprit qu'aucun de ces filtres n'est à graver dans le marbre. Vous pouvez en fait jouer avec ces filtres pour trouver différents produits. Je sais que beaucoup d'entre vous en fait le feront, mais ne vous contentez pas de copier les filtres que je vous montre ici. Inspirez-vous du raisonnement et ne copiez pas les chiffres établis ici. Par exemple, vous pouvez définir une note maximale d'avis telle que 3,5 étoiles sur 5 afin de pouvoir rechercher spécifiquement des produits qui se vendent bien malgré le fait qu'ils aient de mauvais avis clients. Vous pouvez également combiner des stratégies telles que la recherche de produits ayant un faible BSR, Best Seller Rank, ce qui signifie qu'ils se vendent bien tout en ayant de mauvais avis. Et un conseil de pro ici est que j'aime ne pas utiliser des nombres entiers dans le champ de prix et de revenus. La plupart des gens en fait mettent simplement 30 ou 50 $ et s'en servent de ces chiffres-là. Mais ce que j'aime faire en fait, c'est de sortir des sentiers battus et j'utiliserai plutôt en fait des chiffres comme 29,68 $ et 52,42 $ par exemple. Peu importe les centimes, juste pour que je puisse trouver des valeurs aberrantes qui se situent juste à la frontière de ces niveaux de prix. Parfois, je cherche même jusqu'au point de rupture, car les vendeurs aiment y fixer leur prix pour voir ce qu'ils peuvent y trouver. Par exemple, je regarderai directement le point de rupture de 20 $ et définissez la fourchette entre, disons, 19,52 $ et 20,13 $. Encore une fois, les points décimaux n'ont pas d'importance ici. Choisissez simplement un chiffre au hasard et je vérifierai par exemple les points de rupture à 30-40 $. Sortez des sentiers battus, ce qui va vous différencier des perdants. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de découverte de produits. Alors, jouez avec ces filtres et voyez ce que vous pouvez trouver. Maintenant, un autre conseil de pro, vous pouvez enregistrer ces paramètres afin de pouvoir les récupérer à l'avenir ou en enregistrer plusieurs différents en cliquant sur Save as Filter Preset ou enregistrer également en tant que pré-réglage de filtre, d'accord? Vous pouvez également utiliser les filtres définis par Helium 10 en choisissant tout simplement l'un d'entre eux ici. Mais encore une fois, je suggère d'apprendre ce que signifient ces filtres-là et d'utiliser votre propre stratégie afin que vous puissiez trouver des produits que les autres ne voient pas. Les fainéants vont copier simplement ce que je fais ici ou vont utiliser les pré-réglages Helium 10. Et je sais que vous ne faites pas partie de ces fainéants. Alors, cliquez sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube. Cela aide cette chaîne plus que vous le pensez et je l'apprécierai vraiment. Alors, merci. Si vous trouvez de la valeur dans cette vidéo et vous voudrez en savoir plus sur l'aventure Amazon, vous connecter avec moi et approfondir entre autres votre étape de recherche de produits, alors rejoignez mon programme de coaching Amazon FBA. C'est l'un des plus abordables avec plus de 300 apprenants depuis 6 ans. Vous pouvez toujours trouver un lien dans la description ci-dessous. Et cela dit, maintenant cliquez sur Search. Alors Helium 10 va ainsi récupérer tous les produits du marché qui correspondent au filtre que nous avons défini. Vous pouvez voir qu'Helium 10 a sorti en fait ici 500 résultats et ce résultat peut sembler écrasant. Vous pouvez donc toujours resserrer ces filtres de recherche pour réduire le nombre de résultats de recherche. Par exemple, ne gardez que les produits situés dans une fourchette de prix plus petite. Puis ensuite, en utilisant les mêmes filtres, définissez une fourchette de prix différente. Et de cette façon, en fait, c'est plus facile de gérer ces résultats pour vous. D'accord?
Maintenant, dans les résultats de recherche, vous pouvez voir ici qu'Helium 10 a récupéré une tente de produits qui correspondent aux filtres que nous avons définis, ainsi que des données telles que le prix, le nombre de ventes mensuelles, les avis clients, les revenus mensuels. Alors, la clé ici est qu'au lieu d'avoir à réfléchir nous-mêmes à des idées de produits, nous disposons ici d'une liste de produits que nous pouvons parcourir pour voir si l'un d'entre eux semble prometteur à vendre. Mais le fait est que ce n'est pas parce que ces produits individuels correspondent à nos critères de recherche qu'ils sont de bons produits à vendre. C'est un fait important à retenir. Maintenant, un conseil de pro ici. Au lieu de commencer par la première page de résultats de recherche, j'aime travailler à rebours. C'est parce que tout le monde va commencer à la première page de résultats, n'est-ce pas? Et encore une fois, en sortant des sentiers battus, je voudrais essayer ici de trouver des produits que les autres ne voient pas, n'est-ce pas, d'accord? Alors, la clé d'une découverte de produits efficaces est de ne pas perdre du temps à faire une analyse de produits approfondie de tout ce que vous voyez. Parcourez ces listes et recherchez spécifiquement des produits que vous ne reconnaissez pas immédiatement et qui semblent étrangers ou hors du commun. Ce sont les meilleurs produits pour effectuer une analyse plus approfondie. Les produits que vous reconnaissez immédiatement ou que vous connaissez sont presque toujours trop concurrentiels. Alors, ne perdez pas de temps à les regarder. Je vais parcourir la liste en regardant les photos et les titres. Et quand je trouve un produit qui attire mon attention, par exemple ce Woodhaven The Hunting Public, bon, on parle de 3, je n'ai en fait aucune idée de ce que c'est. Alors, ouvrons-le sur Amazon et jetons un œil. D'accord? Bon, alors, attendez. On dirait en fait que ce sont des appareils, ce sont des sifflets, des appels de sang pour chasser. Bon, donc si vous soufflez dessus, en fait, il génère une gamme de sang pour attirer donc la dinde ici. Donc voilà, c'est exactement ce que c'est. Maintenant que nous savons ce que c'est, eh bien, nous devons analyser l'ensemble de la niche pour voir si c'est un bon produit à vendre. Donc, en analysant en fait l'ensemble de la niche, nous pouvons déterminer si la demande est suffisante, quel est le niveau de concurrence et si la niche répond à un certain nombre d'autres facteurs. Alors, pour ce faire, nous devons donc effectuer une recherche sur Amazon pour le mot-clé principal de ce produit-là. Je pense qu'il est évident que le mot-clé principal ici est Turkey Moth Calls ou tout simplement Turkey Calls. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr ou si vous souhaitez vérifier quel est le mot-clé donc qui définit la niche, vous pouvez jeter un œil aux autres titres des top listings et voir comment ces vendeurs l'appellent. Ou rendez-vous simplement sur Amazon et assurez-vous de choisir All Departments. Et puis, dans le champ de recherche, saisissez ce que vous pensez être le mot-clé principal. Alors, dans ce cas précis, donc ce serait Turkey Calls. Et Helium 10 en fait affichera ici un résumé de volume de recherche extrêmement utile. Nous pouvons rapidement en fait et facilement constater que Turkey Calls est l'expression la plus pertinente pour ce produit qui génère également le plus grand nombre de recherches ici. Alors, désormais, vous pouvez également le vérifier en parcourant les résultats de recherche pour vous assurer que la majorité des listings correspondent bien au même produit qui vous intéresse. Et si vous voyez une tonne de produits sans rapport, alors vous avez probablement utilisé le mauvais mot-clé. Donc, je tiens à souligner ici qu'il est extrêmement important que vous choisissez la bonne expression ou la bonne phrase clé lorsque vous allez analyser ces niches. Parce que si vous choisissez une mauvaise phrase clé qui est trop longue, ce qui signifie qu'elle est trop spécifique, eh bien, vous verrez toujours en fait des produits similaires dans les résultats de recherche. Mais vous examinez un sous-ensemble plus petit, plus réduit de toutes les pages produits avec lesquels vous serez réellement en concurrence. Donc, dans ce cas-là, ici, tout semble bien. Ainsi, ici, nous pouvons cliquer sur l'extension Chrome Helium 10 et en cliquant en fait sur l'icône en haut ici et utiliser un outil donc appelé ici X-Ray. Maintenant, comme vous pouvez le constater, en fait, X-Ray a récupéré tous les détails de ses principaux listings et des résultats de recherche. Alors, n'est-ce pas génial? Ce sont des données que vous ne pourriez obtenir par Amazon directement. Amazon ne fournit tout simplement pas ces données au public. Alors, ici, nous pouvons voir tout simplement les nombres de ventes mensuelles de chaque listing
l'historique des ventes, les revenus mensuels, le montant de leurs frais Amazon, etc., etc. Maintenant, un point très important que je souhaite mentionner ici est le suivant. Ne triez pas et ne réorganisez pas ces listings. Je vois beaucoup trop de gens le faire à ce stade. Alors, si vous voulez faire une analyse approfondie de la niche, vous voulez toujours le faire avec les listings apparus dans la page de résultats de manière organique, c'est-à-dire dans l'ordre tel que ces listings apparaissent dans les résultats de recherche. En effet, vous serez directement en concurrence avec ces pages produits en tête de liste. Ne classez donc pas ces listings en fonction des ventes, des revenus ou de tout ce que je vois faire d'autres personnes. Vous souhaitez également ignorer toutes ces annonces sponsorisées. Ce sont juste des listings qui ont l'icône SP à côté d'elles. Il s'agit ici d'annonces placées sur la page basée sur les systèmes de publicité CPC, donc au coup par clic d'Amazon. Ils n'y sont pas classés de manière organique. Eh bien, vous pouvez en fait les désactiver afin qu'ils n'apparaissent pas du tout en accédant aux paramètres ici. Puis en cochant ici la case masquer les produits sponsorisés. Et désormais, en analysant les données telles que les prix, les ventes, le volume, les revenus et les avis, eh bien, vous pouvez déterminer si cette niche répond aux critères que vous vous êtes fixés pour pouvoir atteindre vos objectifs de profit et de vente. Alors, le premier point que j'aime vérifier ici est de voir si cette niche est trop concurrentielle. Alors, parcourez ici les 15 premières pages produits et vous voyez si la majorité des listings ont moins de 300 avis. Cela signifie que sur les 15 premières pages produits, eh bien, vous souhaitez voir au moins 10 à 12 listings avoir moins de 300 avis. En fait, comptez-les. Ne vous fiez pas au résumé plus haut. Encore une fois, trop de gens se fient à ce résumé ici. Les moyennes ici ne vous disent pas tout. Quelques listings ont beaucoup ou très peu d'avis perturberont en fait une moyenne entière. Par exemple, si seulement un ou deux listings ont des ventes extrêmement élevées, mais que tous les autres n'en ont pratiquement pas, une moyenne donnera quand même l'impression que l'ensemble de la niche a des ventes décentes. Alors qu'en fait, seuls un ou deux vendeurs le font. Utilisez donc ces moyennes uniquement comme référence. Ne vous basez jamais de décision sur ces moyennes-là. Maintenant, nous pouvons voir que la plupart de ces listings contiennent plus de 300 avis. Je dirais donc que la concurrence ici est à la limite acceptable. Alors, continuons à analyser. Gardez ici cependant à l'esprit que pour qu'une niche soit une idée de produit viable, elle doit répondre à tous les critères. Donc, si l'une de ces mesures échoue, ignorez tout simplement le produit et passez au suivant et ne perdez pas plus de temps. La clé ici est d'analyser autant d'idées de produits que vous consacrez à la recherche de produits. Maintenant, ceci passe pour une faible concurrence et dans ce cas, c'est bon signe. Alors, vérifions si cela répond à vos objectifs de vente et de bénéfices. Donc, la plupart des listings génèrent-elles 300 ventes ou plus par mois? Encore une fois, comptez-les. N'utilisez pas de moyenne plus haut. La plupart des listings génèrent-elles 6 000 $ de revenus ou plus par mois? Alors, désormais, un autre outil extrêmement pratique dont dispose Helium 10 est le calculateur de bénéfices qui est intégré ici. Alors, il est vraiment important que vous examiniez quelle est la marge bénéficiaire potentielle, car les ventes et les revenus que vous voyez ici ne sont qu'un petit aperçu. Par exemple, vous pouvez choisir quelques-uns des meilleurs vendeurs et obtenir ici une estimation approximative de leurs bénéfices en ouvrant leur fiche produit. Cliquez ensuite sur l'extension Chrome, puis choisissez le calculateur de rentabilité. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en procédant de cette façon, vous pouvez voir qu'il récupère pour vous les détails du produit en ce qui concerne la taille, le poids et d'autres informations pertinentes. Alors, il est important que vous disposiez des détails réels du produit lorsque vous déterminez la marge bénéficiaire, car ceux-ci sont pris en compte dans les frais expédiés par Amazon. Maintenant, vous pouvez voir le prix de vente ici. Vous pouvez l'ajuster si vous le souhaitez. Alors, les frais d'expédition, de fabrication estimés, les frais Amazon FBA et les frais de référencement, ainsi que les frais de stockage. Alors ici, cela vous montre quel est le bénéfice net. À quel point en fait ce produit est génial. Bien entendu, vous pouvez ajuster tous ces paramètres
Par exemple, vous avez ajouté de la valeur au produit. Donc, si vous souhaitez en fait augmenter le prix, vous pouvez le modifier ici et vous obtiendrez en fait une assez bonne estimation de ce que sera votre profit. Alors, désormais, si vous n'avez pas Helium 10, bien, vous pouvez également utiliser la calculatrice Amazon FBA, donc c'est gratuit. Faites simplement une recherche sur Google pour la calculatrice Amazon FBA et ce sera le premier lien. Et pendant que nous sommes ici sur la page de listing, Helium 10 propose également un résumé pratique en haut ici. Donc, par exemple, vous pouvez voir la qualité de listing et comment nous pouvons éventuellement l'améliorer, ainsi que les principaux mots-clés pour lesquels en fait ce listing est classé ici. Alors, si vous faites défiler vers le bas, vous pouvez trouver un graphique historique du prix et du BSR, ce qui peut vous donner en fait une bonne idée des performances de ce produit au fil du temps. Vous pouvez également en fait obtenir une estimation de leur niveau de stock et d'autres outils ici, y compris le calculateur que nous venons de parcourir. Passons maintenant à l'analyse des données. Alors, une mesure importante que les vendeurs en fait ne prennent pas en compte est l'âge du listing. Il s'agit de la durée pendant laquelle en fait le listing est disponible à la vente sur Amazon. Vous voulez éviter les niches où il y a beaucoup de nouvelles inscriptions. C'est ce que j'appelle en fait la saturation de niche. Si vous voyez trop de nouveaux listings, eh bien cela signifie que beaucoup de gens ont récemment découvert cette niche et ont lancé leurs produits. Et il y en aura probablement d'autres à venir. Cela augmentera la concurrence et fera grimper les coûts en CPC. Vous devez également garder à l'esprit que quand il s'agit de nouveaux listings, vous ne pouvez pas faire confiance à leurs données de vente et leurs revenus. Leurs ventes sont très probablement générées par des remises importantes, des coupons, des promotions et de remises pour générer ces ventes-là. Ce ne sont donc pas les ventes organiques. Donc, par conséquent, parmi les 15 premiers listings, vous voulez vous assurer que vous ne voyez pas plus de 4 à 5 nouveaux listings. Il s'agit de listings ici datant de moins de 3 mois. Donc maintenant, vous voulez également vous assurer que la niche n'est pas dominée par la marque. Ce qui signifie qu'aucune marque n'a plus de 3 ou 4 références ici, parmi les top 15, et qu'il n'y a pas de grandes marques connues. La raison en est que les grandes marques en fait sont bien établies et ont des clients fidèles à la marque qui n'achèteront que chez elles, d'accord? Ils peuvent également générer du trafic à partir d'un trafic direct en dehors d'Amazon. Vous ne pourrez donc pas rivaliser avec ces grandes marques. Sans oublier que les grandes marques disposent généralement de budgets publicitaires illimités. Il sera donc plus difficile de les surpasser. Alors, un autre facteur à prendre en compte aussi est la saisonnalité, c'est-à-dire les produits qui ne se vendent bien que pendant une petite période de l'année, comme les bouées de piscine ou les costumes d'Halloween. Vous souhaitez vendre des produits qui se vendent bien toute l'année. Alors, un moyen simple de vérifier est de cliquer sur le graphique des ventes de l'un des meilleurs vendeurs qui se vend depuis plus d'1 an. Alors, si sélectionnez à tout moment et il vous sera assez évident de voir si une niche est saisonnière. Comme vous pouvez le voir ici, cela se vend très bien qu'entre février et avril. Bon, je suppose qui est la saison de la chasse. Désormais, si vous n'avez pas Helium 10, vous pouvez vérifier la saisonnalité en effectuant une recherche sur Google Trends. Donc, faites une recherche sur les principaux mots-clés. Modifiez la période sur les 5 dernières années et encore une fois, vous pouvez voir la tendance. C'est entre février et avril que le volume de recherche est le plus élevé. Maintenant, certaines niches peuvent avoir des pics annuels s'il s'agit de produits à offrir ou des cadeaux de Noël. Ce n'est pas grave, hein. Je ne recommanderais pas de vendre des produits saisonniers tant que vous n'avez pas plus d'expérience car il est difficile de gérer les niveaux de stock et de prévoir les ventes. Maintenant, je ne fais qu'effleurer la surface en ce qui concerne l'analyse des produits. Il y a bien d'autres facteurs à prendre en compte, tels que les brevets et les marques, les produits restreints et interdits. Maintenant, si vous trouvez un produit viable qui répond à tous ces critères d'analyse, ou au moins son approche, eh bien vous pouvez passer à la troisième étape de la recherche de produits qui est le tracking ou suivi de produits. Alors, il s'agit d'une étape importante car parfois les choses en fait peuvent changer entre le moment où vous découvrez l'idée de produit et celui où vous vous y engagez pleinement en effectuant votre paiement pour la fabrication. En fait, cela m'est déjà arrivé dans le passé
parfois, pendant que vous avancez avec une idée de produit au cours des semaines ou des mois suivants, eh bien, les changements socio-économiques qui affectent le marché pour une raison quelconque et la niche s'effondrent. Et soudain, la demande et les ventes chutent au point où le produit n'est plus viable et cela n'a tout simplement plus de sens de le vendre. Donc, pour traquer le produit, vous pouvez vérifier la niche chaque jour pour vous assurer qu'elle est toujours viable. Et si vous souhaitez suivre des listings spécifiques, tels que les meilleures ventes, vous pouvez cocher les pages produits que vous souhaitez suivre dans X-Ray et cliquer sur Track Competitor. Donc, vous pourrez voir vos produits suivis sur votre liste de produits sur Helium 10 ici. Et un conseil de pro, s'il y a de nouveaux vendeurs, vous pouvez également les suivre et donc voir leur performance. Cela vous donnera en fait une idée de la difficulté qu'il vous sera donné de percer dans cette niche une fois votre produit lancé. Ce que je dis ici, c'est de ne pas simplement identifier une idée de produit viable et de supposer qu'elle sera toujours viable. Continuez à le traquer jusqu'à ce que vous soyez pleinement engagé à le vendre, ce qui se produit généralement une fois que vous avez payé votre stock. En attendant, vous pouvez toujours faire marche arrière et minimiser vos pertes si nécessaire. Alors très bien, c'est ainsi que vous pouvez utiliser l'onglet Products de Helium 10. Encore une fois, c'est la meilleure façon pour les nouveaux vendeurs de se lancer dans la recherche de produits. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est la stratégie que j'ai utilisée pour trouver mes premiers produits. Mais ce n'est certainement pas la seule façon de découvrir des produits. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de découvrir des produits. Parfois, en fait, je trouve des idées de produits intéressantes simplement en vaquant à mes activités quotidiennes. En fait, j'ai lancé des produits que j'ai trouvés en faisant mes courses. N'oubliez pas que vous voulez toujours sortir des sentiers battus. Et je vais donc vous montrer quelques autres façons d'utiliser Helium 10 pour la découverte de produits. Alors, si nous passons ici à l'onglet Keywords dans Black Box, eh bien, nous allons trouver un ensemble différent de filtres que nous pouvons utiliser pour afficher une liste d'idées de produits qui correspondent aux critères, tout comme nous l'avons fait avec l'onglet Products. Et pour commencer, je suggère de fixer un volume de recherche minimum de 3000. Cela représente 100 requêtes ou recherches par jour. En fait, cela veut dire qu'au moins 100 internautes tapent ce mot-clé, le mot-clé en question sur Amazon chaque jour. Encore une fois, fixez le revenu mensuel entre 6 000 et 18 000. Le prix minimum varie entre 15 et 50 $. Et encore une fois, sachez que les produits à bas prix vont bénéficier aujourd'hui d'une marge bénéficiaire beaucoup plus faible avec les nouveaux frais Amazon. Les avis, vous les fixez à un minimum de 300. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez définir en fait la note maximale des avis sur un chiffre comme 4,2 pour trouver des produits que vous pouvez améliorer. Maintenant, un conseil de pro ici est que je suggère de définir le word count ici, ou nombre de mots, à un minimum de 3 mots. En fait, les expressions de mots-clés plus courtes, en général, ont beaucoup plus de concurrence. Mais vous pouvez toujours jouer avec ce nombre et voir ce qui vous est proposé. Dans la section de filtrage avancé, sélectionnez les catégories, les mots-clés exclus, les niveaux d'expédition et les ventes mensuelles comme nous le faisons auparavant dans la section Products. Et n'oubliez pas les options d'expédition. Vous pouvez également jouer avec les autres filtres ici, mais vous avez déjà un excellent point de départ ici. Et comme nous l'avons fait auparavant, cliquez sur le bouton Search. Et maintenant, parcourez les résultats et voyez ce que vous pouvez trouver. De même, vous pouvez utiliser l'onglet Niche pour découvrir des produits. Eh bien, cet onglet est un peu plus différent des deux derniers. Au lieu des filtres habituels, vous souhaitez ici saisir une expression clé qui décrit une niche qui vous intéresse. Par exemple, vous pouvez insérer donc gardening, fitness, home organization, donc jardinage, fitness, organisation de la maison, et où vous pouvez être plus précis en insérant donc cadeau, donc pour maman, ou golf, d'accord? Et vous pouvez même essayer des niches que vous connaissez bien, hein, comme vos intérêts personnels ou vos passe-temps. Et de cette façon, vous aurez réellement des connaissances plus approfondies sur des produits, ce qui peut vous donner un énorme avantage, ce qu'il faut rechercher ou sur la manière d'améliorer une idée de produit.
Et là encore, disposer de bons outils et savoir les utiliser correctement va améliorer considérablement vos chances de succès et va accélérer le processus de recherche de nouvelles idées de produits. Et à ce stade, si vous souhaitez essayer Helium 10, n'oubliez pas que j'ai un lien dans la description ci-dessous pour une énorme réduction si vous décidez de mettre à niveau votre abonnement Helium 10. Alors désormais, utiliser à ce stade la black box d'Helium 10 n'est qu'une façon de découvrir des produits. Et je suggère à tous les débutants de commencer ici. Bon, mais si vous voulez vraiment sortir des sentiers battus et éviter de trouver des produits que d'autres personnes ne voient pas, j'ai trouvé d'excellentes idées de produits en utilisant d'autres onglets comme Keywords ou Niche ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime aussi pour l'algorithme de YouTube afin que cette vidéo soit vue par d'autres personnes aussi. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ici donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez recevoir dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma boutique à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez recevoir ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait les différentes idées de produits pour ce mois-ci. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.